Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, chers signes du zodiaque qui êtes donc en couple. Merci de venir regarder votre vidéo chaque mois et donc j'aimerais vous transmettre en fait mon enthousiasme à faire donc chaque mois ces vidéos que je vous propose de regarder. Et maintenant, eh bien, après avoir remercié, on va tout de suite aller voir ce qu'il en est pour vous. Alors, je reprécise juste avant que ce sont évidemment des vidéos avec un tirage collectif. Ça ne ressemble en rien à ce qui est fait au niveau individuel. Donc, eh bien, prenez ce qui vous porte, ce qui vous parle, ce que vous ressentez quand vous écoutez. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir également votre signe de l'ascendant. Et puis, peut-être votre signe de Vénus, si vous le souhaitez. Voilà, à très bientôt sur donc, la vidéo. À tout de suite. Et oui, chère Balance, c'est le temps des retrouvailles entre nous pour votre vidéo du mois qui va jusqu'à aux environs du 5 avril prochain. Alors, pour les personnes qui arrivent nouvellement sur ce type de vidéo, je reprends au point de vue de la structure. Ici, ce sont les informations qui concernent, qui vous concernent tout simplement, chère Balance. Ensuite, de l'autre côté, ce sont les informations qui concernent votre partenaire. Et au centre, ce sont les informations pour l'interaction qu'il y a entre vous. La carte qui est ici, c'est la carte qui va nous parler de l'avenir, du futur, par rapport à ce qui est évoqué ici, juste avant. La partie du haut, c'est la vie pratique, la disponibilité, la vie au quotidien, la vie plus tangible. En dessous, on est dans la vie beaucoup plus intangible parce que ça concerne les émotions, les sentiments, les désirs, etc. En fait, tout ce qui est ressenti et qui est de l'ordre de l'intangible. Ensuite, nous avons, eh bien, nous allons commencer. La carte de l'aguerri pour vous. Il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup de volonté. Cette carte, elle porte en fait, vous voyez, enfin, vous voyez pas physiquement, mais vous voyez, je vous montre là comme ça avec mon doigt, c'est, et puis en plus, je connais le jeu, la carte qui porte le numéro 11. Et le numéro 11 en numérologie, c'est ce qu'on appelle un maître-nombre. Un maître-nombre, c'est un nombre justement qui a une force très intense au point de vue de la réalisation de la transformation qu'elle apporte. Et donc, c'est un chiffre, enfin, c'est un nombre qui nous parle d'initiation d'une certaine façon. Comme il y en a plusieurs, là, on est dans les premiers, mais ça ne veut pas dire que ça a moins d'importance ou moins
dans un classement particulier. Il ne faut pas y voir de priorité dans ce sens. C'est de toute façon de l'ordre de l'initiation. Et donc, il y a une très grande intensité. Je reviens dessus par rapport à ce chiffre et par rapport à la carte de l'aguerri. C'est en fait cette intensité, elle peut se traduire par dans la vie pratique, parce qu'elle n'est pas bien maîtrisée, par de l'agressivité, une grande force de caractère pour faire aboutir un projet à un moment donné, des décisions qui sont fermes, des décisions qui sont judicieuses, mais fermes. Et je pense que vous faites tout pour aller au bout de vos idées et de vos choix. Vous faites preuve de courage, oui, d'efforts que vous investissez et d'une très grande détermination. Voilà, que peut-être vous êtes devant un obstacle, une épreuve ou quelque chose qui vous demande un développement intense d'efforts, d'implication, d'engagement. En tout cas, vous êtes prêts, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. En ce qui concerne votre partenaire qui a la carte qui s'appelle la Prompte, là, pour cette personne, il y a autant d'intensité, de détermination que vous, mais ça se passe d'une façon plus cachée, parce que c'est plus intériorisé. Et donc, les décisions, néanmoins, elles sont là, elles sont claires, fermes, s'il faut, et elles sont prises assez rapidement. Pour ce qui est de la carte qui est dans l'interaction, on a la carte de la gardienne. Elle est dans son sens inverse, certes, et donc le message qu'elle porte, c'est en fait qu'il y a comme un entraînement mutuel à l'action, à tout prix. Et ça fait écho à ce qui est vécu de manière individuelle finalement. C'est comme une urgence par rapport à un changement nécessaire pour certains. Ça peut être un changement qui est nécessaire. Ça peut être de l'ordre d'un deuil. Alors, il ne faut pas avoir peur du mot quand il est prononcé. C'est simplement une situation qui peut être certes douloureuse, mal vécue, mais ce n'est pas forcément un deuil physique, matériel. Ça peut être tout simplement des événements qui ont été menés d'une façon trop violente, trop imposante, trop autoritaire. Et maintenant, il y a un détachement, un deuil important à ce qui a été fait, ce qui a été vécu, à travailler. Il faut s'éloigner en fait d'une situation pénible qui a été vécue de manière intense, qui a été faite, construite de manière intense. Pour la suite, dans la vie sentimentale, on a, en ce qui vous concerne, la carte qui s'appelle The Loam. La carte est renversée et donc là, la carte vous indique qu'il serait bon pour vous que vous vous concentriez sur vos propres besoins. La carte vous dit aussi que l'univers vous a sans doute procuré quelque chose que vous souhaitiez, que vous attendiez, mais que vous n'avez pas, en fait, à ce moment-là, la maîtrise dessus. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est arrêté, ça s'est stoppé, parce que vous avez refusé, en fait, ce qui vous a été offert.
Pourquoi vous l'avez refusé? Parce que apparemment, vous n'en connaissiez pas l'origine, ou alors l'origine, l'initiative vous est parvenue finalement dans l'aboutissement, vous est parvenue d'une façon qui ne vous plaisait pas, d'une façon dont vous ne connaissiez pas le but, et donc où vous avez donc refusé ce cadeau. Et pour ce qui est de votre partenaire, on a la carte qui s'appelle Oh, that gnome. On est dans l'émotion, on est dans l'intangible, dans la vie émotionnelle. Et aussi, avec ces cartes-là, on est dans la vie spirituelle aussi. Et donc, de son côté, votre partenaire cherche des réponses à un questionnement qui se veut, en fait, là, par cette carte, trop ordinaire. Comme le dit cet arcane, c'est trop ordinaire. Il faudrait sortir de cet ordinaire pour trouver la réponse. Il faudrait donc s'élever. Il faut donc élever ses vibrations. Il faut concevoir, et là en fait c'est le questionnement en question à la base, c'est concevoir une relation d'une manière inorthodoxe et sans filtre. Et donc c'est vrai qu'il faut aller chercher ce potentiel et en avoir conscience. Et là pour l'instant il n'y a pas tout ça. Pour ce qui est de l'interaction, on a la carte Fairies of the Future. Donc c'est très joli, c'est très beau, c'est très positif. Alors, la carte dit que vous allez pouvoir construire une relation, en tout cas il y a le potentiel, joyeuse, qui soit tournée vers l'avenir, mais entièrement ancrée dans le présent. Il ne faut pas oublier. Vous aurez plus de facilité à aller de l'avant, ensemble, et à vous bâtir ou reconstruire une relation qui soit harmonieuse. Donc vraiment le travail personnel et invisible qui a lieu en vous, pour chacun de vous, est très important. Dans la suite, on a la carte du monde qui est renversée. Donc ça veut dire qu'il y a encore des gènes, des petites choses à travailler. Il y a toujours cette idée de transformation, de métamorphose du lien qui existe entre vous, qui est entretenu. Et il y a certaines phases qui semblent moins satisfaisantes. Hein. Donc, ça fait un petit peu des hauts et des bas. Il y a un manque de compréhension qui peut voir le jour, puis ensuite se remodifier. En fait, il y a une limitation de la plénitude. C'est ce que dit cette carte du monde. Il y a une instabilité extérieure. Par exemple, avec un éloignement qui peut être temporaire. Je parle d'éloignement, mais c'est pas forcément un éloignement. Alors, j'ai mon écran qui s'éteint. Et donc, c'est pas un éloignement qui se caractérise dans votre vie forcément de manière très tangible avec une personne qui va vivre à un endroit et l'autre à un autre endroit. Ça peut être tout simplement une communication qui est moins importante. Donc, il y a un éloignement. Voilà. Pour continuer, on va mettre de nouvelles cartes, notamment sur l'interaction ici.
pour voir ce qui est en lien, ce qui pourrait être rapproché. C'est comme ça qu'on va demander. Ce qui pourrait être rapproché pour améliorer donc ce qui est vécu. Voilà. Donc, alors, une carte ici, j'ai dit une autre ici. Dans un premier temps, on va voir pour la suite. Hein. Donc, pour vous, c'est la carte du 6 de coupe. Et de l'autre côté, c'est la carte du valet de bâton, mais renversé. Donc, je dirais qu'il y a, surtout pour votre partenaire, de l'inattendu. Je pense qu'il y a lié à cette personne, enfin lié entre les deux points, les deux sphères en fait, des événements inattendus qui sont pas forcément très favorables. Et donc, c'est déstabilisant pour votre partenaire et on le voit surtout au point de vue émotionnel. Pour vous, on vous dit de vous concentrer sur des aspects de votre passé que vous êtes concentré sur des aspects de votre passé et qui fait que vous avez, je pense, à y apporter un certain détachement. Parce que dans ce passé, il peut y avoir des choses extrêmement positives et puis aussi des choses extrêmement négatives. Ça, c'est vrai, je vous apprends rien là-dessus. Ça fait partie de la vie. Mais ça veut dire que vous avez, je pense, durant ce mois de mars, la possibilité d'agir pour améliorer certains points qui n'ont pas été aboutis tels que vous le vouliez, pour affiner votre compréhension et analyse de ce côté, ce qui permettra finalement, puisque là vous êtes tous les deux en position sur des circonstances, des conséquences qui sont défavorables, déstabilisantes. On le voit ici. Je vais prendre donc la première carte. Voilà. Et là, on retrouve une possibilité, en ayant cette compréhension, cette expérience, on retrouve la possibilité d'avoir un changement, une modification beaucoup plus positive et beaucoup plus positive dans le sens où ça permet un rapprochement, ça permet de la compréhension, ça permet une implication commune pour des choix, des décisions qui ont vraiment de l'importance à ce niveau-là, au niveau, je veux dire, dans le temps, pour ce qui est vécu durant cette période du mois de mars. Voilà, alors maintenant, je vais prendre un autre jeu. Et on va voir comment il peut, enfin, quelle information complémentaire il peut nous donner pour que vous puissiez mener à bien vos investigations au niveau de votre vie pratique et puis surtout individuellement au point de vue de votre vie sentimentale. Pardon. Voilà.
Alors, ça nous dit que vous avez tendance, durant ce mois-là, cette période, à rêver votre relation, à la rêver plutôt que de la vivre. Et ça vous dit attention, ne restez pas simplement dans le rêve, dans l'imagination, dans ce qui est plutôt intangible, ou alors vous servir de votre imagination, oui, c'est très bien, mais pour construire quelque chose derrière, pour aller de l'avant, pour avoir plus de... Alors, certes, sans doute, vous avez, je pense, de la considération pour votre union, votre couple, mais on vous dit aussi qu'il est important d'avoir cette considération sans en jouer de trop avec certains aspects qui sont importants aux yeux de votre partenaire, parce que il faut que vous mainteniez de la confiance. Or là, de cette façon-là, en jouant avec la considération, avec des petits comportements que vous pouvez avoir, ça n'a rien de méchant, pas du tout. C'est porté par le jeu, l'envie de jouer, en fait, de taquiner votre partenaire. Mais attention, ça vous dit que vous prenez des risques parce que votre partenaire a cette sensibilité aussi et qu'elle peut considérer à certains moments qu'il y a quelque chose que vous avez fait, que vous avez dit, qui la blesse, qui la touche de trop. Et donc, ça peut mettre dans la balance la confiance qu'il y a entre vous. Donc, attention. Voilà, très chère Balance, pour votre tirage du mois de mars. Très belle continuation. Au revoir.